Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour vraiment, alors je vous dis, il est vraiment incroyable, pour moi il est incroyable. J'adore ce genre de tour, je vous en propose pas souvent. Ça va être un tour de mentalisme, vraiment extraordinaire. Donc en fin de compte, cet institut ici, où c'est marqué, je vous le dis pas en anglais parce que je suis très nul en anglais, en prononciation, c'est un institut qui existe vraiment, qui a été créé en 1930 en Angleterre. Et il y avait plein de chercheurs, en fin de compte, qui faisaient des expériences un peu psychiques et paranormales, voilà. Et donc, ils ont fait cette expérience-là qui a vraiment existé. Et donc, je vais vous proposer cette expérience que vous allez pouvoir faire avec votre spectateur. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc, vous lui montrez ce tableau et vous avez des dessins ici. Donc, nous avons une voiture, un poisson, une maison, une pièce de monnaie, une bague, un palmier, une télévision, une clé, un dé, un soleil, un trombone, une étoile, une fusée, un bateau et une pyramide. Donc vous allez voir, pour cette expérience, on va demander au spectateur de penser à un numéro, à un chiffre. Donc il va devoir penser entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Des fois il va nous le dire, des fois il va pas nous le dire. Il va se déplacer plusieurs fois, on va lui demander de rayer certains objets. Et à la fin, malgré tous les numéros qu'il va nous dire, qui seront vraiment aléatoires, on va arriver sur un seul objet, ça sera la clé ici. Donc je vous conseille de prendre une clé par exemple et de dire voilà, j'ai une prédiction. Donc vous la mettez dans une enveloppe, vous la cachez, vous mettez une carte par-dessus, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais il va falloir que vous sortiez une clé. Voilà, ou soit vous écrivez sur un papier, vous terminerez sur l'objet qui est la clé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous êtes prêt à commencer votre tour, vous dites à votre spectateur que nous avons une prédiction ici. Vous présentez le tableau avec les différents dessins, vous lui montrez, vous lui énumérez chaque dessin, et vous lui dites voilà, je vais vous poser plusieurs questions, vous allez penser plusieurs fois à un numéro, à un chiffre, et vous allez pouvoir vous déplacer. Donc vous pourrez vous déplacer uniquement de bas en haut, comme ceci, ou de gauche à droite, jamais en diagonale. Je vous demanderai de temps en temps de barrer certains objets, et pendant vos autres déplacements, vous ne pourrez pas, par exemple, sauter cet objet, ou aller sur cet objet. Vous devrez le contourner. D'accord? Donc ça, il faut bien l'expliquer à votre spectateur avant, il faut que ce soit bien clair. Parce que je vous conseille de le faire le dos tourné. Donc premièrement, vous allez lui demander de vous nommer un numéro à un chiffre. Donc là, il doit vous le dire à voix haute pour la première fois. Donc imaginons, il vous dit 8. Donc là, pour le commencement, vous allez lui dire qu'il peut commencer à partir de la voiture, soit de la maison, soit de la fusée ou de la pyramide. Il a le choix de commencer son comptage à partir des 4 objets ici, des 4 coins. Donc vous lui dites bien, attention, si vous avez choisi 6 par exemple, et vous avez choisi la voiture, il faudra compter le 1 à partir d'ici, ou à partir d'ici, mais pas à partir de la voiture. D'accord? Donc imaginons, vous avez choisi 6 et vous décidez de partir de la voiture, donc vous ferez 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Si vous avez choisi 8 à partir de la maison, vous ferez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est parti, il doit vous dire, pour la première fois à voix haute, ça sera la seule fois, un numéro, un chiffre. Donc imaginons, il veut partir de la fusée. Il choisit 8, d'accord? Il vous dit un chiffre pair. Donc s'il vous dit un chiffre pair, il va falloir qu'il fasse un autre déplacement. Je vous explique tout ça. S'il vous dit un chiffre impair, c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous dise un chiffre impair. Donc imaginons, il fait 9, à partir de la fusée, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il tombe sur un objet pair. Impair, pair, impair et pair. Ok. Donc nous, c'est ce qu'on veut. C'est parfait. Par contre, si il vous dit un chiffre pair, par exemple 8, vous dites très bien, allez-y. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans ces cas-là, si vous dites un chiffre pair, vous lui dites, vous allez à nouveau vous déplacer, vous allez prendre le chiffre qui vient après le 8, donc le 9, et vous allez vous déplacer de 9 cases, d'accord? Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et forcément, on arrivera sur une case paire.
Et donc là, on va lui demander d'éliminer. On va lui dire, je pense que vous n'êtes pas sur la voiture. Donc vous dites barrer la voiture. Donc le spectateur va barrer la voiture. Vous lui dites ça, hein, toujours. Vous allez lui faire éliminer les 4 coins et la télévision. Donc là vous dites, je pense pas que vous soyez sur la fusée, veuillez barrer la fusée. Je ne pense pas que vous soyez sur la maison, veuillez barrer la maison. Je ne pense pas que vous soyez sur la pyramide. Et je ne pense pas que vous soyez sur la télé. D'accord? Donc là c'est impossible qu'il tombe sur ces cases-là. D'accord? Si vous respectez bien ce que je vous ai dit. Donc je répète, il faut absolument qu'il vous dise un chiffre impair. D'accord? S'il vous dit un chiffre impair, c'est parfait. Vous procédez à l'élimination. S'il vous dit un chiffre pair, par exemple 6, dès qu'il a fini de compter 6, vous dites vous allez prendre le chiffre après. Donc le 7, et vous allez compter 7. Et là vous faites les éliminations. D'accord? Il ne tombera jamais sur les 4 coins ici, ni sur la télé. Donc là on va passer à la deuxième phase. Vous lui demandez à nouveau de penser un numéro à un chiffre, mais cette fois-ci dans sa tête. Il ne vous le dit pas. Donc là, c'est très fort. Donc par exemple, il va choisir 5. Donc il va compter 5 à partir d'où il est. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Puis vous lui direz à chaque fois de prendre le numéro d'après ou d'avant. Par exemple, vous lui dites si vous avez choisi 7, vous allez prendre soit le 8 ou le 6. Vous allez choisir un des deux, vous allez vous déplacer. Donc là, on avait choisi 5. On avait fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il va choisir soit 6 ou 4, peu importe. Donc imaginons, il choisit 6. D'accord? Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en faisant cela, on a forcé une position impaire. D'accord? Il faut absolument qu'il arrive sur une position impaire. Et là, on va procéder à d'autres éliminations. Donc il est sur le trombone, et là on va pouvoir lui dire, vous allez éliminer, je pense que vous n'êtes pas sur l'étoile. Donc vous lui demandez de barrer l'étoile. Vous lui dites, je ne pense pas que vous soyez sur le bateau. Donc le bateau il est ici, tac. Vous lui dites, je ne pense pas que vous soyez sur la pièce de monnaie, donc on va barrer la pièce de monnaie. Et vous finissez en disant, je ne pense pas que vous soyez sur le soleil. Donc là, il va devoir encore penser un numéro, un chiffre. Donc là, il peut choisir le même qu'avant ou un autre, peu importe. Il peut prendre n'importe quel numéro. Donc imaginons, il va prendre 9, d'accord? Donc il va compter 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok? Il tombe sur la clé. Vous allez lui dire à nouveau de se déplacer avec le même numéro qu'il vient de choisir. Donc il va choisir encore 9. Il va se déplacer de 9 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il arrive ici, sur la bague. Vous lui dites, je ne pense pas que vous soyez sur le poisson. Veuillez éliminer le poisson. D'accord? Et là, vous lui dites, je ne pense pas que vous soyez sur le palmier. Et vous lui demandez de barrer le palmier. Et effectivement, il n'est ni sur le palmier, ni sur le poisson. Et donc là, c'est génial parce qu'on arrive à la fin. Là, vous lui dites, maintenant, vous allez vous déplacer une seule fois. Voilà. Et donc, peu importe où il va atterrir, il peut atterrir ici, ici ou ici. Il va tomber sur la clé automatiquement. Donc là, il est sur la bague, il va devoir se déplacer une fois, donc il n'a pas le choix. Vous avez vu, tout est barré ici. Il ne peut aller que sur la clé. S'il est ici, il ne pourra aller que sur la clé, parce que là, c'est barré. Et s'il est sur le trombone, il ne pourra aller que sur la clé, parce que tout est barré autour. Donc là, il est sur la bague, il se déplace, vous lui dites de se déplacer une seule fois, donc il se déplace sur la clé, et là, vous lui dites d'éliminer les objets qui restent. Vous lui dites pas lesquels. D'accord? Donc, il va éliminer la bague, le dé et le trombone. Et donc là, vous lui dites, vous êtes sur un objet, un seul objet, tous les autres sont barrés. Quel est l'objet sur lequel vous êtes arrivé? Il va vous dire la clé, et là, vous soulevez ici, vous faites la révélation, vous dites, je savais que vous alliez tomber sur la clé, je l'avais prédit, vous montrez la clé. Voilà. Donc,
Moi, ce que j'ai fait, j'ai plastifié mon petit tableau ici. J'ai pris un marqueur qui s'efface. Comme ça, je peux effacer et je peux le refaire à chaque fois. Donc j'efface tranquillement. Et comme ça, je peux le refaire sans problème. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre les dessins que vous voulez. Ce qu'il faut respecter, c'est le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Ok. Alors je sais qu'on peut forcer. Alors j'ai passé beaucoup de temps sur ce tour pour bien comprendre. Il explique comment ça marche, pourquoi ça marche. Il explique comment forcer un autre objet, mais j'ai pas compris comment forcer un autre objet. C'est assez compliqué, donc je pense que je vais en rester là. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas un tour très difficile. Ce dont il faut se rappeler, c'est les objets à éliminer à chaque fois. Donc vous faites une petite anti-sèche, hein, où vous apprenez par cœur. Vous avez vu, il n'y a que 3 phases et c'est très facile à se rappeler des 3 phases à chaque fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.